Salut l'équipe, partie 3 de la Go Golf. Comme tu peux voir, j'ai avancé. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. On est reparti. Je vais t'expliquer vite fait comment j'en suis arrivé à tout ça. Et pour tout ce qui est config réel, je pense que je ferai une grosse vidéo où je détaillerai vraiment tout pour que toi, si tu as une Golf 5, tu puisses faire exactement la même chose. Même peut-être en mieux. Ne doute jamais de tes capacités, Mino. Bref, alors du coup, on est sur un swap ASZ 130 avec une boîte 6. boîte 6 de Golf 4. Donc bon, il y a eu plein de chichous un peu à améliorer, c'est-à-dire le support de tringlerie, la tringlerie à améliorer, là le purgeur, le flexible d'embrayage, le démarreur, parce que bien sûr le démarreur du 105, il est trop court, logique. Donc bref, on est là, le moteur tourne. Quand je dis il tourne, c'est pas il a démarré, c'est il tourne. J'ai mis un coup de démarreur pour voir si le moteur tournait, histoire qu'il se mette un peu en huile. Pour tout ce qui est intérieur, je vais te montrer par contre si ça change ou pas. En fait, ça change absolument rien. À l'intérieur, tu touches absolument rien. Regarde, je vais te montrer. En fait, si tu veux, ça change absolument rien. Tu vois, il y a 5, mais j'ai la 6 aussi. C'est pas la marche arrière, parce que ma marche arrière, elle est là-bas. Mais hop, ma 6 est là. Donc ça, t'es pas obligé de le remplacer. Et la tringlerie non plus. Voilà, parce que c'est la tringlerie de la boîte 5. Et écoute, j'ai pas démarré, j'ai pas essayé encore, mais pour l'instant, ça a l'air de le faire. Je viens d'apprendre que j'aurai pas mon échangeur avant le... Normalement, je suis livré entre le 4 et le 9 février. Donc pour l'instant, vidanger la boîte, peut-être remonter la ligne et le berceau en dessous. Et ce sera déjà bien aussi. Mais vidanger la boîte, je pense qu'elle est déjà vide. Parce que je pense que le mec à qui je l'ai acheté, il avait vidangé. Alors quand tu fais une vidange de boîte, je te parle là-dessus, mais ça peut être sur n'importe quelle bagnole. Tu regardes d'abord si tu arrives à desserrer le haut. Tu vois? Parce que si tu vidanges et que tu n'as pas regardé si tu pouvais desserrer le haut, eh ben t'es dans la merde. Oh l'encre. Voilà. Tu sais que du moment où celle d'en haut se dévisse, eh ben, tu peux aller dévisser celle du bas pour vidanger. Non, normalement elle est vide, le gars m'avait dit qu'il avait vidangé. Il avait vidangé mon cul. Pas grave, ça lui fera du bien, en plus je vois qu'il y a un peu de limaille. C'est la première fois que je remplis ma boîte comme ça. Tu vois, au début je me suis dit, vas-y, je vais me faire chier avec une seringue et tout, tu vois, en quillé. Et en fait, j'avais acheté ça. Enfin, pas le bidon, hein, mais ça, avec la durite. J'avais acheté ça pour quand j'ai fait la boîte DSG de mon Audi A3. Et en fait ça marche nickel pour ces boîtes là aussi. Le bouchon impeccable, ça tu le suspends, puis à force voilà, tu vois, par inertie ça descend tout seul et ça remplit la bobo boîte. Impeccable. Voilà, je vais attendre. Bon, ma boîte est encore en train de se remplir, j'avais pas vu que ça s'était vidé. Mais bon, du coup j'ai un peu avancé. Le temps que ça se remplisse, tu vois, faut bien avancer un peu. J'ai remonté mon berceau, ma barre stable, ma crémaillère, et j'ai même monté la downpipe. Et là, je m'apprête à souder ça, tu vas voir. Ah putain, parce qu'en fait, ça a été livré. Ok, mais avec ça. Tu vois. Ça, il te le soude pas. Voilà. Donc faut que je le soude moi. Bon là je vais me munir de mon meilleur poste à souder. Il me semble que j'ai encore des baguettes inox. Savoir que ça, l'inox, ça se soude comme du beurre, même à l'arc. Pour les baguettes inox, tu peux en trouver pour la maudite somme d'un rein et demi chez Monsieur Bricolage. Un jour on m'a dit ouais, pour souder le mieux c'est à la verticale. Ah, mon cul, hein, faites pas ça chez vous. J'ai même pas mis le masque parce que j'y vois que dalle sinon. Wow, wow, Zub. Wouh, je vais me cramer. Ah, ah. Aïe, oh putain, je me suis posé la baguette sur le front. Ah, sa mère, je suis trop con. C'est du provisoire, hein. Je préfère le dire.
Salut. Le master de terre. Tatawampa. Il y en a plein qui vont me dire ouais Thibaut, je t'appellerai pas pour faire ma ligne. De toute façon, je veux pas la faire ta ligne. Putain mais c'est quoi ces pètes qui tombent là? Oh. Faut se calmer hein, les Roya. Putain vraiment dommage que je sais plus où je l'ai acheté hein, parce que je vous aurais fait une pub de merde. Hein. Putain. C'est pourri là, tu peux pas. Je sais pas moi, t'en fais à la pelle des trucs comme ça, tu peux pas les souder déjà d'origine hein. Putain. Je t'avoue, c'est pas terrible au niveau de soudure. Mais je veux dire, ça fera très bien le taf pour l'instant. Quand je la redémontrerai, je souderai mieux, je ferai bien les côtés et compagnie. Mais au moins déjà... oh, ça saute là. Au moins déjà... ça bouge plus. Oh. Bon, elle en est où la boîte? Bon, la GoPro a bientôt plus de batterie, j'ai l'impression. Mais au moins, la boîte a fini de se remplir. C'est un débordement, ça? J'ai mis 2 litres. 2 litres et des poussières. Je referai le niveau plus tard. J'ai monté la ligne, mon turbo est toujours à l'air libre. Chose qui me casse les couilles. Mais j'aimerais quand même voir si elle démarre, tu vois. Avant de... tout remonter et tout, donc je pense que je vais caler la batterie là et on va voir si la GoGolf démarre. Bon, moment de vérité, et bon, il y a tout l'air libre. Moi, poissard que je suis à tous les coups, je vais gober un truc par le turbo, j'espère pas. Est-ce qu'il y a des chances qu'elle démarre? Je sais pas trop. Voyons stop. Ah ben je suis con. Normal qu'il y ait le voyant stop, il n'y a pas de... il n'y a pas d'eau. Donc ça c'est normal. Par contre elle commence à tousser. Et ce que je viens de me souvenir c'est que là les durites, je les ai même pas mis. Je remets en place. Mais elle commence un peu à tousser. Hein. Donc si je me suis pas planté dans les durites. Je t'avoue que ça fait un petit moment que... Normalement non. Normalement non, je me suis pas planté. Il y a l'entrée, la sortie, il n'y a rien qui est pincé. Et elle fume, hein. Ça pue un peu. Ça pue un peu. Allez, s'il te plaît, fais-moi kiffer. Oh, presque. Oh! Elle démarre! Yeah bébé! Ah, je suis content. Papa! Oh sa mère! Oh, oh, oh. Éteins Thibaut! Éteins! Éteins! Ah, ah. Yes! Putain! Ah, oh, sa mère! Elle démarre, ça veut dire que la distrie est bien calée, le capteur de la poulie d'Arbracam, elle est nickel. Le capteur du PMH, elle est nickel. Putain! Ah, génial. Génial. Pas une fuite. Pas une fuite. Tu regardes en dessous, regarde. C'est sec. C'est sec. Pas une fuite. Maman. Et ben voilà. Putain, je suis content, sa mère. Oh là 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 là. Je vais rester sur un bon point pour aujourd'hui. Et dès que je reçois tout le reste, maman, c'est le bordel, faut que je range. Dès que je reçois tout le reste, donc l'échangeur et compagnie, là, à partir de là, on fera une grosse vidéo. Mais là, déjà, ça démarre au quart de tour. Franchement, je te mens pas, j'avais des inquiétudes par rapport au capteur PMH, à la poulie. Mais en vrai, elle a démarré au quart de tour. C'est génial. Bon, elle m'a un peu embourraqué, mais c'est génial. C'est génial. Ouah, putain, tip top. Bon, dis-moi un peu ce que tu as pensé de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, me lâcher un like, donne de la force, mon frère. Je vais essayer d'être là plus souvent, d'être plus présent sur YouTube et de finir ce projet comme il se doit. Et franchement, tu sais quoi? Je suis content. Là, pour l'instant, je suis content. Allez, la bise.